Bonjour à vous, alors cette petite visite des jardins pour réussir les travaux de juillet sur tous les fruitiers. Alors nous allons étudier donc le pommier parasol, le cerisier en espalier, les vignes, on va aller voir tout ça, la restauration des 2 vignes qui est en cours, la taille en verre d'un poirier en même temps de la structure du poirier, la vigne en pot, le mur à pêche, les figuiers, l'abricotier, les kiwis et kiwis. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On va vraiment bien s'amuser. Alors ce petit pommier en parasol, il est en cours de construction. Là, il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Je reviendrai, je ne vais pas se voir régulièrement, mais je pense que j'y ferai une petite taille au mois d'août. Et puis vous verrez, déjà, vous voyez, on sent que la forme se met en place. Et ça va vraiment être très agréable. Alors il y a un peu de pommes, je crois que d'après ma mémoire, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6 pommes. 5 pommes, donc 6 pommes. Hein. Vous voyez, donc c'est des petites rainettes, hein. C'est la reine des rainettes. Elles sont très colorées déjà, elles commencent à se colorer. Donc on mangera ça au mois de septembre normalement. Et voilà. Donc je pense qu'elles ne sont pas très grosses. Mais bon, elles sont bien parties quand même, elles sont belles. Donc il pousse, il prend sa forme tranquillement. Alors il faut l'arroser, hein. N'oubliez pas d'arroser au mois de juillet. Là, je vais l'arroser, là, j'ai mis un peu de couverture de sol, mais les oiseaux vont fouiller dedans, je vais en remettre. Il faut surveiller, et puis surtout protéger les fruits, bien entendu, hein. On va parler de ça pratiquement en permanence pour toutes les espèces fruitières. Le mois de juillet, c'est le mois de tous les dangers pour les insectes, avec les guêpes, avec les frelons, etc. Là, ça y est, ils arrivent en masse, là. Vous verrez pour le mur à pêche, j'ai été obligé de faire une protection parce que sinon les guêpes arrivaient et commençaient à attaquer les pêches avant même qu'elles soient mûres. Hein. Alors nous sommes le 7 juillet, donc vous voyez la taille du cerisier en espalier, il y a des repousses. Alors je vous montrerai au mois d'août comment gérer les repousses. Il y en aura évidemment, hein, sur tous les arbres. Et donc il faut gérer ça, mais vous voyez cette taille a été faite et là on voit, si vous voulez, des futurs boutons à fleurs, hein, de petits qui vont se développer petit à petit sur l'ensemble du cerisier. Donc on verra ça au mois d'août, on verra déjà beaucoup mieux. Vous voyez, ça c'est pareil, ce sera probablement un nid de fleurs. Et donc tout ça va se mettre en place et on va aller regarder ça de plus près au mois d'août. Donc il faut surveiller qu'il n'y ait pas d'attaque chenilles et compagnie. Et puis c'est tout, le cerisier, on attend que les choses se mûrissent un peu. Et puis on reparlera de tout ça au mois d'août. Alors les vignes, ça suit son cours. Les tailles ont été faites à 2 feuilles au-dessus des grappes. Et vous voyez, ça commence à mûrir un petit peu. Ici, on voit la coloration, c'est le sweetie. Celui-ci, j'en ai un autre pied de vigne qui est même un peu plus avancé. Et donc il faut surveiller les prolongements. Alors il n'y en a pas trop. Là, il y en a un, par exemple, vous voyez. Eh bien, on le taille un petit peu, comme ça, au bout, pour empêcher qu'effectivement la vigne prenne... et puis que la sève se concentre sur les grappes qui sont très belles. Vous voyez, vraiment, c'est du beau raisin, il est bien parti. On va regarder d'autres pieds de vigne dès maintenant, vous allez voir cela. Vous voyez, ici, c'est la même chose, les grappes sont magnifiques. Alors, juste à vérifier effectivement qu'ils ne partent pas dans des branches qui peuvent atteindre 1 mètre, 2 mètres, si vous laissez partir. Donc, vous voyez, par exemple, ici, il y a un petit rameau qui part. Là. On va se mettre en place, parce que là, évidemment, vous voyez, il y a un petit rameau qui part, là. Eh bien, on l'enlève, tout simplement, ou on le pince. Moi, je pince des fois. Que ça, là, c'est pas un bourgeon anticipé, c'est un bourgeon final. Donc, vous voyez, et là, les grappes, elles sont super belles. C'est de l'Exalta, c'est une super vigne aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, il y a des petits bourgeons anticipés, donc vous passez là-dessus et puis vous les enlevez de temps en temps, comme ça, quand vous passez, vous jetez un œil. Alors, bien sûr, sur les vignes, il faut vérifier qu'il n'y a pas de maladie qui s'installe, hein, parce que là, c'est tout de suite intervenir s'il y a un problème. Et puis voilà, donc là tout va bien et pour l'instant il n'y a pas de souci. Alors dans ces serres-là, vous voyez, c'est très important, je laisse toujours un courant d'air. C'est très important de laisser un courant d'air en permanence. Hein. Il y a permanence en permanence. Alors vous voyez, encore une vigne ici, vous voyez la coloration elle commence. Hein. C'est magnifique. Alors vous voyez, même chose, hein, tout ce qui part comme ça, qui sert à rien, on l'enlève. Hein. On l'enlève tout simplement, on enlève tous les rameaux qui partent. On ne se laisse pas avoir. Et par contre, quand c'est pas des anticipés, on le coupe à 2-3 feuilles, voilà. Quand c'est pas des bourgeons anticipés, quand c'est vraiment des gros bourgeons.
Et puis voilà, donc vous voyez que cette vigne, elle progresse bien. On a les 2-3 feuilles pour voir un peu, c'est merveilleux, elle est super belle. Hein. Voilà, alors cette grappe en restauration, vous voyez que c'est restructuré, hein, elle est remise en état. Et elle va nous donner du raisin cette année. Alors la structure est mise en place facilement. Des coursonnes sont en train de se mettre en place. L'année prochaine, sur cette coursonne-là, il y aura du raisin. Parce que là, c'est un vieux bois. Il n'y avait pas d'œil. Des yeux sont apparus. J'en ai laissé à peu près un tous les 25-30 cm. Et puis voilà, regardez comment ça se passe. C'est vraiment super. Donc là, on a, combien il y en a? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 coursonnes sur cette branche-là, donc vous voyez, tout va bien, c'est bien parti. Hein. Alors, de l'autre côté, que c'était donc un sarment plus récent, il y a des grappes de raisin. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera, parce que là, ils sont tout petits encore. Hein. Ils sont très serrés. Je ne sais pas ce que c'est que ce raisin, mais on le laisse. Personne n'est capable de me dire quel goût il avait, donc il ne devait pas avoir beaucoup de raisin. Vous voyez, donc c'est parti pour cette vigne. C'est merveilleux, hein, vous voyez. La remise en état est quand même assez rapide. Je suis vraiment très content du résultat. Maintenant, on verra la qualité du raisin, évidemment, si ça vaut la peine ou pas. Maintenant, on va aller voir le deuxième pied de vigne qui lui est mal exposé sous les arbres. On va regarder ce qu'il a donné. Alors, cette deuxième vigne, elle est sous les arbres. Elle est très, très enfermée dans les arbres. Mais vous voyez qu'elle s'est quand même développée. Elle est partie de bien loin. Alors, c'est pas régulier. On sent qu'évidemment, elle a moins de sève, hein, elle est moins puissante, mais je suis quand même assez heureux de voir l'aboutissement. Alors évidemment, cette année, elle n'a pas eu de raisin. Je laissais pousser, mais j'arrête là. Ces rameaux, je les stoppe pour pas qu'ils se développent trop et qu'ils prennent de la force. En fait, en les arrêtant, la sève redescend et nourrit le bois. Et du coup, le bois grossit à la base. C'est l'objectif. Le problème, là, c'est qu'elle est mal placée. J'ai peut-être été obligé d'y mettre de la bouillie bordelaise, qui est quand même assez rare chez moi, même presque exceptionnelle. Mais je vois qu'elle commence quand même à s'abîmer. Hein. Donc évidemment, on a eu une semaine pluvieuse et humide. Et forcément, l'emplacement qu'elle a, elle a plus de mal à sécher et à se débarrasser de tous ces parasites qui viennent. Donc vous voyez, malgré tout, elle est très bien développée. On peut penser que l'année prochaine, il y aura du raisin. Personne n'y a jamais goûté à celle-là, donc on verra ce que ça donne l'année prochaine. Alors maintenant, nous allons voir la taille en verre du poirier. Alors c'est un petit poirier, celui-ci, qui est en train de se développer. Donc ça permet, la taille en verre, de sélectionner les branches dont on va se servir, les charpentières, et puis de mettre à fruit justement celles qui ne nous serviront pas. Alors voilà, donc l'idée c'est d'avoir un certain nombre de branches plutôt à l'extérieur parce qu'on va former un vase. Et puis toutes celles qui sont mal placées, eh bien on les taille à 2 cm de la pousse de l'année, comme pour le pommier. Vous voyez, voilà, celles-ci, elles touchent par terre, on ne va pas les laisser. Par contre, on va laisser celles qui sont un peu sur le bord. Celles qui remontent à l'intérieur, alors ça, vous voyez, ici on voit bien, ça peut devenir des fleurs l'année prochaine. Donc on va tailler un peu plus haut. Alors voilà. On va laisser un petit peu, voilà. Celle-ci, elle va plutôt à l'extérieur. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment, je les taille très serrés pour que, hop, les rameaux se mettent à fruit à la base. Et puis que ça libère de la sève pour les branches que je veux conserver. Vous voyez, je taille à 2 cm, ces petites-là. Et vous voyez, je vide l'intérieur. Alors, je trouve le départ. Voilà, je vide l'intérieur du poirier pour que la lumière rentre à l'intérieur, bien sûr. C'est un principe de base. Hein. Ça ne sert à rien de laisser des branches. Alors, il va y avoir des fleurs partout. Hein. L'année prochaine, il y aura des fleurs. Et vous verrez que ça sera vraiment un beau petit poirier. Toutes les branches qui reviennent vers l'intérieur, on les met à fruit. On ne les garde pas comme charpentière, évidemment. Alors celle-là, on va la laisser, je vais la redresser un petit peu. Celle-ci, elle redescend, on la garde
en mise à fruits. Mise à fruits, vous voyez, ça fait déjà un petit vase. Donc celle-là, vous voyez qu'elle redescend un peu trop, je vais la remonter un peu, en attachant tout simplement. Voilà, celle-là, elle est en doublon. Voilà, celle-là, elle redescend un peu trop. Voilà. Alors en général, un poirier comme ça, il faut laisser une vingtaine de branches. Alors celle-là, il y a une très forte branche, on l'enlève aussi. Voilà. Là, celle-ci retombe de trop. Celle-ci aussi. Alors ce côté-là, c'est à peu près bien. Alors vous voyez maintenant, une fois la taille terminée, on voit la forme de vase qui se dessine. Hein. J'ai redressé un petit peu celle-ci, donc elle va prendre la sève maintenant. Et puis voilà, donc le petit arbre est bien formé. Alors l'avantage, vous gagnez un an facilement parce que et vous ne gaspillez pas la sève de cette année, puisque la sève va se répartir dans les branches des charpentières que vous avez choisies. Si vous laissez cette année toutes les branches pousser comme elles veulent, eh bien vous perdez 50% de la sève en fait. Donc vous voyez que cette taille en verre est très importante et là, elle permet en même temps de penser la formation. Vous voyez, le vase, on le voit très bien là. Il est bien équilibré. Alors il y aura peut-être des ajustements à faire, ça c'est sûr, pour cet hiver. De toute façon, cet hiver, il faudra tailler les prolongements. Et puis on verra ça cet hiver. Mais c'est vraiment un beau petit arbre qui se dessine maintenant. Alors la vigne en pot, comme toutes les autres vignes, elle a été taillée à 2 feuilles. Vous voyez, les grappes se sont bien développées. Elles sont super belles. Et puis je fais attention, pour les repousses, vous voyez, de les tailler à quelques feuilles, à 2 feuilles. Voilà. De manière à ce que ça ne se développe pas et que la vigne ne parte pas vraiment. Et comme ça, toute la sève est consacrée aux grappes de raisin, déjà dans un premier temps, qui sont très belles. Hein, vous voyez, ça fait quand même des belles petites grappes, hein, c'est très joli. Hein, quand je dis petites, c'est... Hein. Et puis voilà, donc, et donc consacrée pour que les grappes, les grains soient bien gros et que le diamètre des rameaux se grossissent. Hein. Vous voyez, ça fait des rameaux c'est un diamètre qui est de plus en plus gros et ça nourrit vraiment bien le pied de vigne comme ça. Sinon, vous remarquerez que quand une vigne, souvent quand elle prend de la longueur comme ça, au bout d'un moment, les rameaux sont très fins. Là, ça reste très gros et donc ça augure des récoltes des années futures qui soient de plus en plus belles. Voilà. Je vous rappelle qu'il faut mettre un voile blanc pour pas que les oiseaux voient les fruits, sinon ils se déchaînent. Hein. L'année dernière, je suis parti 4 jours, je suis revenu, il n'y avait plus de raisin quasiment. Hein. C'est les griffes à se jeter contre le filet que j'avais mis, et elles arrivaient à piquer les grains de raisin, c'est incroyable. Voilà, donc il faut faire attention à tout ça, puis les guêpes, etc. Et là, on va regarder, on va voir ce que donne le mur à pêche, enfin c'est ce que j'ai fait pour le protéger, parce que là, on était envahi par les guêpes. Alors voilà, les pêches, ils sont protégées. Pourquoi ? Parce que les guêpes, elles n'arrêtent pas. Il y en avait, mais des dizaines, et elles attaquaient vous voyez, il y en a même encore une qui essaye de rentrer, mais là, elles ne peuvent plus, hein. J'ai vraiment fait un truc. Alors, c'est incroyable, les guêpes, comment c'est malin. C'est incroyable, j'ai été surpris de la logique des guêpes qui parcourent tout jusqu'au moindre détail pour voir s'il n'y a pas une entrée pour aller chercher justement manger les pêches. Alors mes pêches, elles sont derrière, hein, on les voit. Alors là, il n'y a pas de soleil, mais sinon elles voient le soleil toujours, il y a de l'air encore, mais il n'y a plus un seul insecte qui peut rentrer. J'ai trouvé ce filet-là qui est solide en plus. Alors vous voyez, je l'ai vissé tout simplement avec une rondelle, une vis, il y a 2 rondelles même. Et ça me fait un truc qui est vachement bien. Et c'est pas un truc ça va pas s'abîmer, ça va se garder au moins de 3-4 ans, je pense, même peut-être plus. Voilà. Alors il est un peu court, mais en bas j'ai mis un film plastique étirable là. Bon, ça durera pas longtemps, mais c'est pas grave, parce que là il y en a pour 15 jours maximum. Hein. Les pêches sont en train de mûrir. Mais c'est infernal, elles mangent les pêches même avant qu'elles soient mûres. Ouais, vous voyez, elles font des trous. Hein. Vous voyez, elles font des trous ici. Elle mange là, ici, mais la pêche n'est pas complètement mûre, hein. Elle est en train de commencer à mûrir, et ça mûrit plus au milieu avant, puis il y a des endroits où ça mûrit un peu plus, elles savent les reconnaître, et elles font des trous, après évidemment c'est foutu, il y a les perce-oreilles qui viennent manger, j'ai pas de fourmis, c'est une chance déjà, et voilà.
Donc là, avec ce filet, il n'y a pas de problème. Alors ce filet, comme je l'ai dit, je fais pas de pub, hein, je m'en fous, mais je l'ai acheté à Leroy Merlin. Il fait 5 mètres sur 2 et il vaut 29 €. Et je trouve que la qualité, elle est vraiment super. Donc vous voyez, vous pouvez faire ça. Et c'est vraiment super. Alors on va parler des figuiers maintenant. Après la taille qu'on a fait du bourgeon terminal, eh bien il y a des figues partout, hein, on les voit là, vous voyez, c'est évident. Hein. Il y a des figues partout, et je vais vous en montrer 2 ou 3, des figuiers, et ça marche toujours. Alors une chose à dire, certaines personnes évidemment l'ont fait et ça marche très bien, et puis d'autres m'ont dit mais moi ça marche pas, les figues n'apparaissent pas, alors est-ce que c'est parce que, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, on va répondre à cette question. Alors, c'est tout à fait possible qu'il y ait des figuiers qui ne réagissent pas bien, mais pour moi, la plus forte probabilité, regardez ça un peu, il y a des figues partout, hein, à chaque feuille, il y a une figue. Hein. Pour moi, la plus grande probabilité, c'est qu'en fait, vos figuiers ils manquent d'eau, tout simplement. Et comme ils n'ont plus de croissance, eh bien, ils ne nourrissent pas les petits bourgeons qui partent à l'aisselle des feuilles, et il ne se passe rien. Vous voyez, regardez, il y a des figues partout. Hein. Donc c'est ce qu'il faut regarder de près, et à mon avis le problème est là. Hein, regardez vraiment si votre arbre ne manque pas d'eau, ou s'il continue sa croissance. Si la croissance est stoppée, ça veut dire que c'est un manque d'eau, donc vous devez les arroser. Le figuier a besoin de beaucoup d'eau. Hein. Alors ces figuiers-là, vous voyez que la taille a très bien fonctionné, regardez les figues, hein. Il y en a partout, on le voit ici. Il y a des figues un peu partout, hein, c'est vraiment incroyable, il y en a à la base. Et elles vont se développer en haut évidemment, regardez ici, ça commence, vous voyez. On voit les petites figues là, ici. Hein, il y en a partout, il y en a partout. Hein. Donc cette année, vous voyez, on la voit bien celle-là aussi. Et voilà, donc ça veut dire des figues partout. Donc on attend maintenant. Vous voyez, là c'est la même chose, là c'est encore plus développé. Hein. Et c'est vraiment, il y en a vraiment des quantités impressionnantes. Hein. Il y en a sur tous les rameaux. Alors plus on monte, plus elles sont petites, c'est normal. Ça démarre par la base, mais vous voyez qu'il y a vraiment... Sur chaque rameau, il y a des figues qui sont apparues. Regardez ça, c'est fantastique. Hein. Donc dans quelques semaines, là, ça va être vraiment quelque chose de merveilleux. Alors l'abricotier, c'est la même chose. Vous voyez que cette taille en verre, ça accentue un peu la croissance de petits rameaux là qui seront porteurs de fleurs l'année prochaine, au printemps. Et puis on guette maintenant. Alors évidemment les fruits, j'en parle pas parce que c'est pareil, ça a gelé. Ce qui est quand même assez dramatique. Alors la sève va se consacrer justement à créer des petits rameaux qui seront porteurs de fleurs. Et c'est ça qui nous intéresse en réalité. Et puis comme ça, on reste proche de la charpentière. Et l'année prochaine, il y aura des fleurs partout, en espérant qu'il n'y aura pas du gel. Alors on fera une petite visite évidemment au mois d'août pour voir un peu l'avancement. Et puis on parlera aussi des nouvelles branches, etc., des prolongements, etc. Alors maintenant on va parler du kiwi. Alors les kiwis, ils ont poussé évidemment. Alors je les taille à peu près à la moitié de la croissance de l'année, vous voyez. Comme là, il y a une branche qui s'est bien développée. On les taille à la moitié de la pousse, voilà, ici, comme ça. Alors qu'est-ce que ça va faire? Tous à la moitié, à peu près de la pousse de l'année. Hein, ça c'est à vous de la déterminer. Alors c'est pas au centimètre près. Alors vous allez me dire, oui mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est très simple en fait. Si vous faites ça, le kiwi va produire des petits rameaux qui vont être porteurs de fleurs. Alors je ne peux pas vous donner d'exemple parce que moi tous les ans ils gèlent les kiwis. Et puis en même temps, vous voyez, regardez ici, il y a un beau petit rameau aussi qui se présente, vous voyez, il est magnifique. Et ça, il y aura des kiwis l'année prochaine dessus. Alors c'est la même chose pour le kiwi, vous voyez qu'il a fait des grandes branches, hein, c'est bien développé. On les coupe à la moitié, on se prend pas la tête, hein, c'est très simple à faire. On les coupe à la moitié de la croissance de l'année, hein, même si c'est des petites, on se prend pas la tête. Voilà, celle-ci c'est la même chose, celle-ci aussi. Pourquoi? Sinon, c'est très simple, ce qui va se passer, c'est que votre kiwi il va finir à 5 mètres du pied de base, et puis ça ne donnera pas de fruits en conséquence. Alors cette année il a gelé évidemment, il a quand même, alors il faut que je le retrouve, mais il a deux kiwis, voilà. Il y a 2 kiwis ici qui sont là, vous voyez, on les voit bien. Voilà. Voilà, il y a 2 kiwis. Il y en avait des dizaines, hein. Il y en a 3. Il y en a même un 3e là, oui. Il y en avait des dizaines et des dizaines, et puis là, le gel a tout enlevé.
Donc voilà, c'est une taille très simple à faire, hein, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Là c'est un kiwi, hein. Il a déjà été coupé celui-là. Mais sinon, tous les rameaux, vous les refaites ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben évidemment, la sève accentue la croissance. Voilà. Donc vous allez voir apparaître des petits rameaux, soit maintenant, soit au printemps prochain, et il y aura des petits kiwis partout. Hein, c'est très simple, très simple, très simple. Et bien voilà pour cette vidéo de juillet. Eh bien, écoutez, il y a toujours des liens en fin de vidéo, si vous voulez en savoir plus. Et sinon, ben, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos qui vont pas tarder. J'ai des vidéos à faire sur le cerisier, etc., etc. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.